On dit que c'est le livre préféré des Français, le plus lu au monde, en tout cas après la Bible. Le Petit Prince a été publié pour la première fois en France il y a 70 ans. Alors quel est son secret de longévité? On va en parler avec vous, Nicolas Delsalles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Alors Le Petit Prince séduit génération après génération. La preuve notamment avec cette exposition qui lui est consacrée à Versailles. Voyez le reportage de Valentine Poncy et Isabelle Audin. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Hier, dans la voix de Gérard Philippe et aujourd'hui, animé sur grand écran, les mots de Saint-Exupéry continuent de bercer des générations d'enfants et de parents. Singalais, berbère, chinois ou bambara, Le Petit Prince a été traduit en 260 langues et dialectes. Il nourrit toujours l'imagination des grands auteurs de bande dessinée et celle des lecteurs. J'aime bien quand il va sur les autres planètes avec son petit renard. Ce qui m'a étonné, c'était que, alors que j'avais 30 ans, ça me parlait comme ça pouvait parler à des petits-enfants. Donc c'est ça, c'était que c'était un conte, on va dire, universel. Rien de plus simple et de plus mystérieux que Le Petit Prince. Débarrassé des codes du conte classique, épuré de toute référence à une tradition, chacun peut s'approprier ce récit philosophique. En fin de compte, l'histoire du Petit Prince, c'est une étude de soi. C'est l'humanité que chacun a en lui. Et c'est ça que Saint-Exupéry a mis en avant, qu'on a du mal à comprendre enfant. Et cette exposition donne les clés de l'histoire du Petit Prince. Autre facette de ce succès, les figurines et accessoires tirés de l'ouvrage. En France, il existe 300 produits dérivés et des milliers d'autres dans le monde entier. Nous avons la peluche du film, nous avons la peluche classique, nous avons également le grand modèle qui est là. Hop, le voici. Nous avons bien entendu qui dit renard, dit le mouton. Alors voilà, là on est vraiment dans les classiques du Petit Prince. Merci beaucoup, monsieur. Notre principale mission, c'est de veiller à ce que le Petit Prince soit toujours respecté et qu'on retrouve dans les produits, dans les productions et dans les projets, les valeurs essentielles du Petit Prince. Donc nous, ça c'est notre métier numéro 1 et finalement on dit beaucoup non. On dit beaucoup non à des projets qui ne rentrent pas dans les cordes. Après 70 ans d'existence et 300 millions de lecteurs, le petit garçon venu de l'astéroïde B612 ne pensait pas rencontrer autant d'amis. Nicolas Delsalles, comment vous expliquez cet engouement autour du Petit Prince encore aujourd'hui? Bien écoutez, cette œuvre et puis l'ensemble de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry transmettent des valeurs humanistes universelles essentielles et ce qui fait, je pense, sa popularité dans le monde entier puisque quelle que soit la culture, quelle que soit la génération, ce livre interpelle les gens. Et dépasse toutes les frontières. Alors on l'a vu, il y a de nombreux produits dérivés. Il y a un film qui est sorti l'été dernier qui a déjà attiré plus de 10 millions de spectateurs. Comment la fondation qui a été créée par les héritiers perçoit ce marketing autour du Petit Prince? Alors la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse a été créée donc par la famille de l'écrivain, mais également ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire, afin de transmettre à la jeunesse en difficulté, par des actions concrètes, les valeurs de Saint-Exupéry. Donc à travers toutes les manifestations autour du Petit Prince, on transmet ces valeurs, on les partage. Même à travers des figurines, des cadeaux de naissance, oui. Oui, mais écoutez, c'est une manière aussi de témoigner son attachement pour une œuvre universelle. Et puis, les revenus générés par les ventes de ces produits permettent de soutenir des actions concrètes pour les enfants. Donc, je trouve que c'est un cercle vertueux. Parce que ce message aujourd'hui, il sert, c'est-à-dire que vous menez des ateliers pédagogiques auprès des enfants. Oui, tout à fait. On essaye de partager ces valeurs avec des organisations de terrain, comme le Labo des Histoires, qui offre des ateliers d'écriture gratuits pour des jeunes en difficulté, ou bien également par l'Institut de l'engagement de Martin Hirsch, avec lequel nous avons créé des bourses pour les jeunes lauréats qui se sont illustrés pendant le service civique. Donc c'est vraiment cette idée de partage et de transmission de valeurs qui est au cœur de notre action. Alors pour les 70 ans de la première édition française du Petit Prince, vous sortez un ouvrage pour les non-voyants. Première fois, c'est la première fois que des dessins sont tactiles en fait. Oui, tout à fait. C'est la première fois en fait que l'œuvre
graphique de Saint-Exupéry, ses dessins et ses aquarelles qui illustrent si bien son œuvre, son chef-d'œuvre, sont transcrits en relief pour les rendre accessibles aux non-voyants. Donc ça, c'est un travail fabuleux qui a été réalisé par Claude Garandès, qui est un éditeur spécialisé. Il est lui-même non-voyant et professeur de braille. Et c'était l'un de ses rêves que de pouvoir transcrire ces dessins du Petit Prince. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité grâce à la Fondation d'entreprise France Télévisions également qui nous aide, C'est dit. et au ministère de la Jeunesse. Et vous avez en projet une grande exposition pour la fin de l'année. Alors on a un projet avec le Centre des Monuments Nationaux, effectivement au Panthéon, en fin d'année, que nous sommes en train d'élaborer, avec une cérémonie officielle qui sera organisée avec l'armée de l'air française sous le haut patronage du ministre de la Défense, mais également avec des ateliers ouverts vers la jeunesse, avec le Labo des Histoires et l'Institut de l'Engagement. Eh bien, merci Nicolas Delsal d'être venu nous en parler ce midi.